Allez, nous sommes toujours en direct des Salanges où on est en train de fêter les 30 ans du Génov. Donc nous, depuis ce matin, on a fait quelques podcasts. On arrive dans les derniers et je suis en compagnie de Fabien Gabory, que je vous présente qu'à peine en fait. Je le présente ou pas ? Je pense que ça y est, avec tous les podcasts qui ont été enregistrés par vos soins, on commence à me connaître un petit peu sur le territoire. Les gens te connaissent. Absolument. Fabien. Donc, on voulait t'inviter à parler un petit peu du Génov, de ta position du président de la Comcom. Voilà, ce que tu constates, ce que tu vois. Alors, le Génov, c'est une vieille histoire insulaire. J'ai dit tout à l'heure, 30 ans, c'est de la maturité, ça devient une institution. Mais c'est véritablement une réussite insulaire, parce que tout est parti du caillou, comme on dit. Et ça a été vraiment une aventure qui a été faite par le système insulaire, par notre écosystème et par nos valeurs insulaires. Ouais, c'est ça. Donc c'est parti de cette coopération qui existe sur le territoire avec les 4 coopératives et des entreprises qui se sont agglomérées sur le fait que nos problématiques sont devenues des atouts économiques. Donc la bipendularité du territoire, les différents emplois à pourvoir, une différente saisonnalité, ont fait que ça a créé le Génov et sa façon de fonctionner. Et donc le Génov, on a un partenariat avec la communauté de communes, partenariat que j'ai voulu renforcer depuis mon arrivée à la présidence. Et donc on travaille sur beaucoup de thématiques. Et le Génov est devenu pour moi aussi un think tank. C'est-à-dire que je vais chercher la source au niveau des entreprises pour avoir aussi un peu un retour et de voir un petit peu comment ça se passe sur le territoire et d'avoir un petit peu, entre guillemets, le feeling du projet de territoire à mettre en place pour que l'écosystème continue à se dupliquer, cet écosystème insulaire important, mais qui aussi permet de rayonner, parce que le Génov rayonne désormais maintenant dans d'autres îles, et donc on voit que ce qu'on crée sur le territoire permet aussi de faire rayonner et d'avoir de l'attractivité sur notre territoire. Oui. Donc ça, c'est très important. Parce qu'on avait ici, on a un des plus anciens groupements d'employeurs, on va l'appeler comme ça, si ce n'est le premier d'ailleurs, j'ose pas dire de bêtises, j'en suis pas certain, mais certainement dans les premiers, et ça fleurit un petit peu dans le coin, puisque là on avait d'autres régions qui étaient présentes aujourd'hui. Oui, alors le Génov, ce groupement d'employeurs du Nord-Ouest vendée, oui, la création c'est Noirmoutier au départ, voilà, donc c'est resté très insulaire, et après oui, c'est le premier, c'est 94, donc il a fallu avoir l'accord d'ailleurs des services de l'État pour avoir un Génov, la façon de fonctionner différemment par rapport au Code du travail, et après oui, ils ont essaimé un peu partout, et notamment, comme on l'a dit, à l'île-Dieu, à l'île d'Oléron, donc c'est vraiment aussi un système qui est mis en place et qui va bien au système insulaire. Donc ça me plaît bien aussi, l'insularité, vous le savez, je le dis toujours. Et puis il y a l'insularité, on peut aller jusque sur la côte, mais c'est vrai qu'on a des problématiques voisines dans le sens de la saisonnalité. Moi, on va parler beaucoup de ça avec les 4 COP qu'on a et qui fonctionnent et qui ont des saisons complètement différentes. Et on se dit, quelqu'un qui veut travailler, il faut travailler un peu manuellement, mais il peut travailler 8 mois sur 12 à Noirmoutier sans problème. Alors l'idée, c'était exactement ça dès le départ. Moi-même, je suis adhérent du Génov depuis très longtemps. Donc c'était vraiment d'avoir de la formation pour que les gens soient polyvalents. Et la polyvalence sur un territoire comme le nôtre, comme tu l'as dit, vu la saisonnalité, les différentes saisons, la bipendularité et les différents services à apporter, que ce soit les productions primaires, le service d'hôtellerie ou lié au tourisme, c'était important d'avoir ce Génov qui permette de former les gens. C'est ça. Et que, entre guillemets, c'était pour les entreprises très facile d'aller chercher un salarié qui avait déjà cette compétence parce qu'il l'avait travaillé en interne. Donc voilà, donc c'est un système, comme tu l'as dit, qui est donc duplicable sur les autres îles, mais sur le littoral qui a les mêmes problématiques que nous. Voilà. Et ce qui est très intéressant dans ce système-là, et moi j'adore ça, c'est que les problématiques du territoire sont devenues des atouts pour créer un écosystème. Et ça, c'est exactement, c'est très Noirmoutrin. Il faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a. Je ne suis pas un autonomiste, on n'est pas encore... voilà, même si... des fois, on m'accorde le fait d'être un petit peu trop insulaire peut-être, mais c'est pas du tout ça. C'est que l'écosystème insulaire, c'est important parce qu'il faut se débrouiller avec ce qu'on a. C'est dans l'ADN des Noirmoutrins, la polyvalence, l'innovation et l'ambition. Voilà. Et donc tout est réuni dans le Génov. Et le Génov coche toutes les cases. Toutes les cases, absolument toutes. Et donc, je leur souhaite pour les 30 ans qui viennent, encore une collaboration plus étroite et puis surtout de continuer à faire avancer le territoire de la façon dont ils le font. Merci. Merci pour eux aussi, plaisir. Parce que on n'entend que des bonnes choses. Nous, on a fait une quinzaine de podcasts, on a entendu que du positif, on a entendu des employeurs qui se plaignaient, qui constataient que les tout petits employeurs ne connaissaient pas encore assez le Génov, alors qu'ils ont des solutions pour eux, en fait.
Alors, et puis l'avenir de notre territoire, on le voit, c'est aussi une façon différente de fonctionner. Et donc le G9 va être très important aussi pour changer le paradigme un petit peu. Je vois que la valeur travail est souvent mise à rude épreuve. Elle est toujours là, la valeur travail. Après maintenant, les sacrifices que nous, entre guillemets les boomers, on a concédés au travail ne sont certainement pas les mêmes chez les jeunes générations. Et qu'à le G9, là aussi, il a quelque chose à apporter parce qu'il faut absolument mettre un peu plus de respiration. On n'est pas forcément capable de faire le même travail toute sa vie. On a peut-être besoin de pause et tout ça. Voilà, le G9, il est en capacité peut-être d'analyser et que les entreprises puissent se servir de cette analyse. Et quand j'ai entendu tout ça, moi, ce que je retiens, c'est une capacité d'adaptation au G9. On a une question, on a une réponse qui arrive en face très rapidement, visiblement, sur tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Voilà. C'est exactement ça, et donc ça va très bien avec le projet de territoire. L'adaptation de nos territoires, comme je le dis souvent, c'est préparer l'avenir pour ne pas avoir à le subir, c'est exactement ça. Je te remercie beaucoup, Fabien, d'être passé au micro de Radio Noirmouth, et puis joyeux anniversaire au G9. Hein. Oui, un joyeux anniversaire au G9, et puis merci Radio Noirmouth pour tout le travail effectué. On est ravis à chaque fois d'être à l'antenne avec vous. Voilà, je te remercie, bonne soirée maintenant. Merci. À bientôt.